Bonjour bien-aimés, bonjour chers amis. Alors je veux croire que vous avez eu une journée de mardi excellente par la grâce de Dieu qui vous a accompagné dans toutes vos entreprises, dans tout ce que vous avez eu comme activité le long de cette journée qui s'est achevée. Et voilà, nous sommes heureux de nous retrouver ce mercredi matin, n'est-ce pas, dans le cadre de notre méditation quotidienne. Et nous bénissons le Seigneur, n'est-ce pas, pour le don de la vie, la grâce de profiter, de bénéficier, de jouir de ce nouveau jour qu'il a amené à l'existence. Preuve que ses bontés, n'est-ce pas, ne sont pas limitées et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Alors pourquoi ne pas commencer, n'est-ce pas, à lui rendre gloire, à lui exprimer notre profonde reconnaissance. Notre Dieu, notre Père, toi, notre Abba, l'auteur, la source de toutes choses, la source de la vie, la source de la joie, la source de la paix, la source indiscutable même du succès, Seigneur, à quelque niveau que ce soit après lequel nous courons. Seigneur, nous te bénissons parce que, Seigneur, c'est de toi, Seigneur, que vient toute chose. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour le don de la vie, pour le souffle de vie maintenu à nous. Et merci pour cette grâce, Seigneur notre Dieu, de pouvoir participer, Seigneur notre Dieu, à chaque programme, Seigneur notre Dieu, attaché à ton cœur, lié à ce jour. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, nous recommander à toi et te confier ce jour. Et nous prions que ce bienveillant projet de Dieu vienne à s'accomplir dans nos vies tout au long de ce jour, mercredi de la semaine. Nous prions maintenant, nous élevant contre toute forme de traquenard, toute forme de piège, toute forme de dard de l'ennemi dressé contre nous. Et au nom de Jésus-Christ, nous fustigeons cela. Au nom de Jésus-Christ, nous annihilons cela. Au nom de Jésus-Christ, nous condamnons cela par la parole de Dieu. Au nom puissant de Christ Jésus, nous proclamons que seuls les plans de Dieu, seule la volonté de Dieu, seuls les projets de Dieu vont s'accomplir dans nos vies. Tout au long de ce jour, nous proclamons que la joie du Seigneur sera notre force. Au nom de Jésus-Christ, tout au long de ce jour, nous verrons la bonne humeur du ciel être notre partage. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Nous voulons te confier, Seigneur, ce verset de ta parole sur lequel nous voulons pencher notre regard, dans lequel nous voulons plonger notre cœur et notre regard. Nous prions notre Dieu, oh, que la richesse dont il est dépositaire puisse nous être accessible et nous parvenir et ainsi nous enrichir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, hier, nous avons médité le verset 17. Ce matin, nous allons méditer le verset 18 du tout premier chapitre d'Actes des Apôtres. Alors, le verset 18 dit tout simplement, « Cet homme, toujours parlant de Judas, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. » Ça, c'est la version Louis II. La version Bible du Semeur BDS dit ceci, « Avec l'argent qu'il a reçu du paiement de son crime, il a acheté, n'est-ce pas, un champ. Il y est tombé la tête la première, il s'est éventré et ses intestins se sont répandus sur le sol. » Parole du Seigneur. Amen.
Alors, nous sommes toujours dans l'examen, dans la considération, n'est-ce pas, de la prise de parole de Pierre, n'est-ce pas, dans la chambre haute, au milieu de 120 personnes, disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous l'avons déjà abondamment souligné, Pierre prend la parole et commence directement à énoncer un certain nombre de choses autour du personnage de Judas, autour de la personne de Judas. Preuve que, effectivement, l'inquiétude galopante qui gagnait les disciples, qui touchait l'ensemble des disciples, n'est-ce pas, puisait sa racine nourricière dans ce personnage. Eh bien, pourquoi ne pas, puisque, n'est-ce pas, la trame narrative des événements de ces derniers temps avait, n'est-ce pas, eu pour fait déclencheur l'attitude, le comportement de Judas. Et aussi, parce qu'il faut le dire encore ici, c'est surtout parce que quand on regarde au verset 17 que nous avons considéré hier, et c'est important de le voir par rapport à ce verset-ci aussi, pour non seulement établir la continuité, mais comprendre la toile de fond, dans la mesure où, au verset 17, Pierre dit, il était compté parmi nous et il n'avait pas au même ministère. Il était compté parmi nous et il n'avait pas au même ministère. Et on a parlé hier de comprendre la notion de l'appel. Et c'est dans cette lancée que nous allons continuer. Mais ici, nous avons quelques détails qui nous invitent, n'est-ce pas, à donner une spécificité de cet appel. Du coup, nous intitulons, n'est-ce pas, le partage de ce matin à travers ce verset que nous allons examiner de près, l'appel de Dieu et le sort de l'appelé. L'appel de Dieu et le sort de l'appelé. L'appel de Dieu et le sort de l'appelé. La fin de l'appelé. Il va sans dire que l'ensemble des questions, des interrogations, des préoccupations qui, n'est-ce pas, avaient fait l'objet de beaucoup de méditations et de sujets de discussion des disciples reposaient sur l'appel. Et comme on l'a indiqué, cas d'étude, cas pratique, Judas. Et Pierre, quand il prend la peine de donner ces informations, met en perspective une réalité profonde, à savoir inviter, n'est-ce pas, l'ensemble des disciples, non seulement à être rassurés de ce que ils sont au bon endroit, de ce que l'appel que Dieu va lancer, n'est-ce pas, dans leur vie, non seulement sera authentique, mais sera la meilleure chose qui puisse leur arriver. Et donc, chaque énoncé a une place capitale et cible, n'est-ce pas, un objectif bien précis. Pierre ne prend pas juste plaisir à décrire un certain nombre de choses. Il le fait dans l'optique de rassénérer, de rassurer les frères
mais aussi de les inviter à développer un enthousiasme important, un enthousiasme percutant, un enthousiasme permanent à l'égard de l'appel de Dieu. Et ici, Pierre décrit la circonstance autour de la fin tragique de Judas. Il décrit comment Judas a trépassé, comment Judas a quitté ce monde. Il était parmi nous. Il faisait partie intégrante du nombre. Il n'avait pas au ministère. Mais comment comprendre ce verset où il finit de manière aussi tragique? Est-ce le sort que l'appel de Dieu réserve à toute personne qui le reçoit? Est-ce le dénûment qui attend tout appelé? Mais pourquoi ne pas être davantage inquiété? Mais le but de Pierre n'est pas de mettre en avant ce qu'il a vécu. Et la description, n'est-ce pas, si honteuse, si déconcertante de ce qui est arrivé a pour but de montrer que voilà ce qui peut arriver lorsque on n'a pas compris l'appel, lorsque on a méprisé l'appel, lorsque on a rejeté l'appel. Et c'est à ce moment que j'aimerais, n'est-ce pas, juste placer devant nous cette pensée, n'est-ce pas, au sujet de l'appel de Dieu et le sort de l'appelé. La première, c'est que l'appel de Dieu est le meilleur programme de la vie de l'homme sur terre. C'est le projet le meilleur. C'est le parfait plan de Dieu pour l'homme sur la terre. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas meilleur programme, meilleur plan, meilleur projet que l'appel de Dieu dans votre vie, dans ma vie. L'appel de Dieu, c'est le projet le meilleur pour l'humain durant son séjour sur la terre. Cela veut donc dire que l'appel de Dieu ne peut pas être émancipé. L'appel de Dieu ne peut pas être changé. L'appel de Dieu ne peut pas être revu à la hausse. L'appel de Dieu ne peut pas être modifié sans que l'appelé qui le fait n'encourt de graves risques. Parce que c'est dans ce sens qu'il faut comprendre cette description ignoble,
Cette description qui donne à vomir. Cette description qui invite à pleurer. Cette description qui donne un sentiment de compassion pour toute personne, n'est-ce pas, éprise de la considération pour l'humain. Lorsqu'il la voit en train de gaspiller sa vie. L'appel de Dieu, c'est le meilleur programme de l'humain sur la terre. Il n'y a pas plus grand. Et personne ne peut améliorer l'appel de Dieu. Celui qui veut et cherche et tente et aspire à améliorer l'appel de Dieu sur sa vie, le fera pour ses propres risques et périls. Il finira comme Judas, qui voulait améliorer l'appel de Dieu sur sa vie, qui voulait configurer l'appel de Dieu, lui donner une forme qui lui convienne, lui donner une forme qui, au travers de laquelle sa personne pouvait être reconnue, saluée, où ses ambitions pouvaient bien être menées. Il a eu tort de penser ainsi. On ne s'émancipe pas de l'appel de Dieu sans être touché, sans être frappé, sans courir une conséquence fâcheuse. Deuxième chose, deuxième pensée, la fin tragique ne remet pas en cause l'authenticité de l'appel initial de Dieu dans la vie d'une personne. Elle trahit plutôt le résultat de son éloignement. La fin tragique d'une personne qui a été appelée est la preuve que cette dernière, en cours de chemin, a pris un autre chemin. A démissionné de cet appel et a embrassé autre chose. La fin tragique, telle que décrite dans ce verset, n'est pas le sort qui est réservé à l'appel initial de Dieu. Elle est le produit, justement, de ce qu'on s'est éloigné du vrai appel. Troisième pensée. L'authenticité de l'appel ne garantit pas automatiquement une fin heureuse. Pourquoi? Parce que l'appel en cours de chemin peut être perverti. L'authenticité d'un appel ne garantit pas. Dieu peut vous appeler et Dieu vous a appelé. J'ai tout un enseignement là-dessus sur l'appel de Dieu. Tout être humain sur terre a été appelé par Dieu.
Mais ce n'est pas tous les êtres humains qui embrassent l'appel de Dieu, qui exécutent l'appel de Dieu, qui poursuivent l'appel de Dieu, qui vont jusqu'au bout avec l'appel de Dieu. Donc, il peut être authentique. Et l'appel de Dieu, quand il vient de Dieu, il est authentique. Mais il ne nous garantit pas une fin heureuse. Pourquoi? Parce que l'appel peut être perfectible. Et donc, quatrième pensée, c'est là où on va voir l'agent qui pervertit l'appel de Dieu dans une vie. Et c'est important, bien aimé, que ce point nous parle et attire notre attention sur la prudence qui doit être la nôtre, l'éveil qui doit être le nôtre, cet éveil continuel, cet éveil quotidien, cet éveil permanent qui doit nous caractériser à l'égard de l'appel. Pas l'appel de l'homme, mais l'appel de Dieu sur notre vie. Si vous êtes sur terre, c'est parce que Dieu vous a appelé. Pas l'homme, pas votre mère, pas votre père, mais Dieu. Et c'est à lui que vous rendez compte. Et c'est à lui que je rendrai compte. Donc, quatrième point, le libre arbitre est le pouvoir divin, le pouvoir de Dieu conféré à l'humain afin de lui permettre de participer à la réalisation de son appel sur sa vie, soit de s'en éloigner. J'aimerais reprendre ça. Le libre arbitre est le pouvoir divin donné à l'humain afin de le rendre capable d'aller dans le sens de l'appel de Dieu sur sa vie, ou alors de décider de prendre le contre-pied de celui-ci. Et bien entendu, subir les conséquences. Et je disais qu'il y a 3 moyens qui pervertissent l'appel de Dieu. 3 moyens. Le premier moyen qui pervertit l'appel de Dieu, c'est qu'on utilise les autres moyens autres que différents de ce que l'auteur de l'appel a conçu ou autorise. Lorsqu'on utilise dans l'appel de Dieu des moyens différents de celui de l'auteur de l'appel, c'est-à-dire Dieu, des moyens conçus par l'auteur de l'appel ou des moyens autorisés par l'auteur de l'appel, inévitablement, en cours de route, l'appel va se pervertir. Deuxième chose qui pervertit l'appel, c'est le but. Lorsque on poursuit un appel tout en visant un but autre que celui que l'auteur a assigné à l'appel, l'appel est perverti. Quand on utilise l'appel de Dieu pour poursuivre
des buts qui sont différents de ceux consignés dans l'appel, de ceux programmés dans l'appel, on le pervertit. Troisième chose qui pervertit l'appel, lorsque, en poursuivant l'appel, on glorifie une entité différente de celle de la personne de l'auteur de l'appel. Chaque fois que vous prenez le téléphone, vous appelez, vous glorifiez son concessionnaire. Il a été conçu pour ça. Et donc, voilà les trois moyens qui pervertissent l'appel. Je peux prendre l'appel de Dieu pour poursuivre des ambitions personnelles. Je vais pervertir l'appel. Judas voulait utiliser l'appel de Dieu sur sa vie pour bâtir une renommée, pour bâtir une dynastie. Nous connaissons tous son histoire. En passant, il a vendu Jésus pour de l'argent. Si ce n'est pas pour la vaine gloire qu'il le faisait, quel pouvait être l'autre moyen? Donc, il a utilisé l'appel de Dieu et a poursuivi d'autres objectifs différents de celui de l'appel. Cinquième pensée, questionner l'authenticité de l'appel est bien si cela a pour but de nous conduire à nous garder dans la course afin de bien la terminer. Sixième pensée, ce n'est pas à Dieu qu'il faut imputer le dénouement heureux ou malheureux d'une vie, mais au motif et au but que cette dernière a poursuivi. Ça veut dire quoi? Mourir pour la cause de Jésus-Christ, c'est un but. Mais se donner la mort pour des ambitions personnelles, c'est un autre but. Les deux ne sont pas pareils. C'est le jour et la nuit. Celui qui meurt à cause de Christ, c'est un champion, c'est un gagnant. Mais celui qui se donne la mort, c'est un perdant. Celui qui meurt pour des ambitions personnelles, c'est un perdant aussi. Et on ne va pas dire que c'est parce qu'il a été appelé qu'il est... Non. L'appel de Dieu ne nous conduit pas au suicide. Et c'est ce que Pierre essaie de leur faire comprendre ici. Que vous voyez Judas, ce qui lui est arrivé, ça n'a rien à voir avec l'appel de Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça, c'est l'homme à sa signature. C'est la griffe de Judas. Septième et dernière pensée. Le dénouement heureux ou malheureux de chaque vie dépend fondamentalement de la fidélité ou de l'infidélité à l'égard de l'appel de Dieu sur sa vie. Tu finiras bien aussi longtemps que tu resteras attaché à l'appel de Dieu sur ta vie. Je finirai bien aussi longtemps que je demeurerai actif dans l'appel de Dieu sur ma vie.
une fois que je m'écarte de l'appel de Dieu, le malheur sera inévitable. Une fois que je m'éloigne de l'appel de Dieu, je pourrais gagner des faveurs dans le monde. Mais la fin... Et donc, nous pouvons apprécier notre fin, notre sortie de cette vie, en nous posant une seule question. Est-ce que nous sommes toujours fidèles à l'appel de Dieu sur nos vies? Terminons par la prière. Seigneur notre Dieu, considérez ces événements, considérez cette vie de Judas et les événements autour de sa vie créent en moi une seule attitude, la crainte, le tremblement. Personne n'aimerait finir comme Judas, qui a connu une mort aussi ignominieuse, aussi dégradante, aussi humiliante. Seigneur, tu nous as appelés, et ce n'est que en étant fidèle à ton appel sur nos vies que le dénouement heureux est garanti. Aussi te crions-nous ce matin de nous aider, Seigneur, à demeurer fidèles à ton appel. Parce que c'est le meilleur programme, c'est le parfait projet que l'humain puisse avoir sur la terre. Alors que nos yeux s'ouvrent sur ces réalités et puissent par ta grâce, par ton esprit, puisses-tu nous aider, Seigneur, à rester fidèles, à demeurer fidèles à ton appel sur nos vies. À toi la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse et retrouvons-nous demain pour une autre méditation quotidienne de la parole de Dieu. Shalom. Paix.